Frères et sœurs, bien-aimés en Christ Jésus, notre Seigneur et Maître, paix et joie à vous, et que la bénédiction de Dieu, partout où vous êtes, vous localise, vous soutienne, vous donne la force et la joie de débuter cette journée dominicale dans l'allégresse et la paix. En effet, comme vous le savez, nous célébrons chaque quatrième dimanche de Pâques pour les 3 années, le dimanche du bon pasteur ou du bon berger. Il est pour cela la journée mondiale de prière pour les vocations. Nous prions donc le maître de la moisson de susciter dans son peuple des pasteurs à son image et selon son cœur, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, des ouvriers saints et zélés. Ne prions pas pour que la vocation tombe que chez les autres, ou que Dieu ne suscite de pasteurs, de religieux et religieuses que dans les familles des autres. Et chez nous, non, nous n'en voulons pas. Nous avons bien besoin d'autres cadres, ministres, douaniers, militaires, médecins, en tout cas, pas de prêtres chez moi. Soyons nous-mêmes disponibles et prêts à ouvrir les portes de nos maisons, de nos foyers à Dieu pour qu'il vienne y rôder et pêcher chez nous ceux qu'il veut faire devenir ses pasteurs, ses bergers. Les ouvriers manquent cruellement, vous le savez, dans notre humanité, dans nos sociétés. Alors demandons à Dieu sincèrement de nous aider à susciter les vocations dans le monde. Que vos prières nous fassent devenir, nous autres prêtres, pasteurs, religieux et religieuses, de bons, de très bons, à son image. Et que notre témoignage de vie conséquent et merveilleux dessine dans le cœur de ces jeunes gens, ces jeunes filles, ces jeunes garçons qui nous regardent, qui nous écoutent, le goût eux aussi de se mettre au pas du Christ en choisissant d'embrasser la vie religieuse, la vie consacrée. Que Dieu bénisse toutes les personnes consacrées dans le monde entier et que Dieu bénisse tous ceux qui doutent et qui hésitent encore à se lancer dans cette marche belle, cette aventure merveilleuse avec le Christ et Jésus. En effet, frères et sœurs, toute chrétienne et tout chrétien est appelé à être responsable d'église, c'est-à-dire à assumer selon le charisme reçu de l'Esprit Saint des grâces pour que cette église soit vivante et au service du monde. Le canon du Code de droit canonique de 1983, le canon 204, dans sa norme, le dit si bien. Des services comme la liturgie, le chant à l'église, les finances de l'église, la décoration, la visite des malades, l'enseignement de la catéchèse et bien d'autres sont des moyens pour les autres fidèles dits laïcs de se lancer dans l'aventure pastorale de Jésus-Christ pour assumer eux aussi une portion de responsabilité et dans cette portion se révéler pour le monde, dans le monde, auprès de leurs frères et sœurs, comme de bons bergers ou de vraies bergères du troupeau de Dieu. Alors, réalisez avec ce dimanche que nous sommes tous appelés dans la joie, dans la ferveur et dans l'élégance à devenir une autorité notoire, de valeur et crédible pour que l'évangélisation et la mission de l'Église, telle que Dieu l'a toujours souhaité et voulu, aille plus loin, aille au large. Duc in alto. Mais cependant, qu'est-ce que le bon pasteur ou le bon berger? D'où nous vient cette image métaphorique devenue une figure emblématique pour décomposer l'amour infini de Dieu dans sa tendresse et dans sa bonté envers l'humanité? C'est bien toute la logique et le mystère de ce dimanche du bon pasteur ou bon berger.
Frères et sœurs bien-aimés, la Bible aime décrire souvent Dieu dans l'image d'un pasteur. Pasteur, pas à l'accoutrement de ceux que nous connaissons, avec un col enroulé d'une petite bande blanche, vêtu dans un costume, avec tous les apparats d'honneur, d'élégance et de zèle. Non, pasteur ici, dans son sens propre et pur, c'est-à-dire un éleveur, celui qui tient un troupeau, celui qui garde un troupeau, celui qui veille sur un troupeau de brebis, de chèvres, un troupeau de bœufs, mais en tout cas, celui qui est à la tête et aux soins d'une bergerie. C'est celui-là que l'on appelle le pasteur et que l'on doit appeler le pasteur. Voyez-vous, le peuple juif, le peuple dans lequel nous avons puisé l'essentiel de notre foi avant de la christianiser, était un peuple de bergers. C'était l'activité majeure d'Israël. C'était l'activité la plus importante, ou peut-être même la plus lucrative à une certaine époque de l'histoire de ce peuple. Et vous l'aurez remarqué, frères et sœurs bien-aimés, beaucoup de grands noms de la Bible ont été des bergers, ou que Dieu les a trouvés en plein cœur de leur activité de pasteur pour les appeler et faire d'eux non plus pasteurs d'un troupeau fait de bêtes et d'animaux, mais pasteurs d'hommes, d'un peuple, le peuple élu, le peuple choisi par Dieu, le peuple aimé par Dieu, pour que ces pasteurs, pour que ces maîtres, pour que ces chefs, pour que ces leaders, pour que ces bergers puissent les choyer, les cajoler, les dorloter, en prendre soin et les conduire peu à peu vers les verts pâturages, vers les fleuves qui coulent, vers les eaux tranquilles et paisibles, vers la quiétude, la stabilité, la paix, la sûreté et la sécurité. Il y a dans les Écritures saintes, vous le savez, Abraham, qui a fait sa fortune dans l'élevage. Il y a Moïse que Dieu a trouvé en train de paître le troupeau de son beau-père Jéthro. Il y a David, finalement oublié par sa famille, que Dieu s'en va attraper et trouver en pleine savane, en train de veiller sur la petite bergerie de son père. Il y a bien d'autres bergers, et peut-être même beaucoup, qu'on ne peut citer dans ce petit fragment de méditation. Frères et sœurs, l'image du berger, du pasteur et de son troupeau crée une relation transposée sur un amour sans fin et une autorité sans intérêt. En effet, dans le sens large, on pourrait dire que le juif élève son troupeau pour en tirer le gain matériel et économique dont il a besoin, se nourrir et puis pour vendre et faire sa fortune. C'est peut-être l'aspect humain et social de la bergerie et de la pastorale ou de l'élevage. Dans sa dimension spirituelle, où cette relation, cette situation transposée dans une relation spirituelle est presque dépossédée de son aspect lucratif et bénéfique. Le seul bonheur est quasiment retourné. Ce n'est plus du berger qui jouit de son troupeau, et le seul bonheur qui existe, c'est celui du berger qui fait du bien à son troupeau. Et c'est là donc que nous pouvons nous plonger dans la vision liturgique de ce dimanche du bon berger en nous habillant le corps, la personne, la chair, le sang, la psychologie et la vision de Dieu à travers le modèle de Jésus-Christ, dit le bon berger. Le berger, donc, dans l'entendement de Jésus, est tout à fait l'inverse, je viens de le dire. Comme toujours, Jésus renverse nos valeurs.
C'est le berger qui donne sa vie pour ses brebis. Celles-ci se nourrissent de lui. Il est venu pour qu'elles aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Le Père même, parce que je donne ma vie, parce que personne ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. La vie de la brebis est si précieuse, de la brebis est si précieuse que le bon berger expose sa propre vie à lui et va jusqu'à mourir pour que chacun ait la vie en abondance, en éternité. Il s'expose à de gros dangers. Même pour l'égarer, il va à la recherche. Il le porte sur ses épaules quand il l'a trouvé et il fait la fête parce que le faire revenir, c'est exactement le ressusciter, le tirer de la mort, du péché, de la condamnation, de sa perdition, de sa profanation, de son apostat. Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, pour ceux que l'on aime. Le berger connaît ses brebis, comme le Père me connaît dans l'extrait qui précède cet évangile. Il est dit que le berger appelle chaque brebis par son nom. Il connaît chacune par son nom. Dans la culture biblique, le nom, c'est la personne, c'est une vocation en même temps, c'est l'identité, c'est le projet de vie. Nul n'est quelconque, nul n'est anonyme. Nous n'avons pas de code à barre, ni de numéro d'immatriculation ou d'identification. Nous avons un nom. Et les quelques rares personnalités dans les histoires et les récits bibliques qui n'ont pas de nom ont été laissés anonymes à dessein, soit pour dégager la vanité de ces personnes, comme dans la parabole du riche homme et le pauvre Lazare. Le riche, aussi noble qu'il est, n'a pas de nom, mais Lazare, aussi précaire et pauvre qu'il est, a un nom. Tout comme dans certaines paraboles où l'acteur majeur est censé être anonyme pour donner une ouverture au peuple de Dieu de pouvoir se loger dans le corps, l'image et la figure de cet anonyme en se sentant un et porté par cette méditation scripturelle. Tout homme est unique devant Dieu. Le Seigneur connaît chacun par son nom. Il a le nom de chacun gravé sur la paume de sa main. Le terme connaître en hébreu ne veut pas dire un fichier biométrique comme à l'administration, ni un savoir intellectuel, mais il veut dire connaître avec son cœur, aimer, chérir, protéger. Pour la Bible, on ne peut connaître sans aimer. On ne peut avoir la connaissance de quelqu'un sans porter ce quelqu'un dans son cœur, sans élever à une dignité, à une valeur, à une croissance de mérite cette personne que l'on prétend aimer et connaître. Connaître dans la Bible, c'est ne réaliser aucune zone d'ombre dans la vie de celui ou celle que l'on prétend connaître. Connaître, c'est maîtriser, c'est saisir, c'est posséder, c'est remplir, c'est combler d'intérêt, d'intention, d'amour, de joie, de bien et de gaieté l'individu que nous prétendons connaître. Cette connaissance est mutuelle et réciproque. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Cette connaissance n'est pas non plus purement émotionnelle. Elle s'enracine dans le lien éternel du Père et du Fils. Cette connaissance est parfaite et plénière. L'extrait de l'évangile d'aujourd'hui nous invite à porter le regard plus sur le berger qui inspire confiance et amour. Mais il faut parler aussi des brebis. Que doit faire le disciple dans le rôle de la brebis? Connaître son bon berger, écouter sa voix. Eh oui, cette connaissance est donnée par l'écoute. Mes brebis écoutent ma voix. C'est par la voix que le berger et les brebis se reconnaissent et communiquent. Frères et sœurs, il y a dans notre société, en ce temps qui est le nôtre, beaucoup de bergers ou beaucoup qui se disent bergers. Certains sont bons, d'autres se disent très, 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 très bons, mais au moins dans la communication, dans la communion avec leurs brebis, est-ce que cette bonté transparaît?
Est-ce que ne serait-ce un langage de sourds et de muets? Je vais ouvrir la parenthèse. Il nous arrive d'observer et de nous lamenter en nous posant la question, est-ce que ce berger connaît réellement ses brebis? Est-ce que ces brebis connaissent réellement leur berger? Est-ce qu'il y a communication? Lorsque nous nous retrouvons dans des scénarios qui nous sont proposés partout dans des réseaux sociaux, à l'observation de ces bergers, de ces pasteurs qui baignent dans l'opulence, dans l'arrogance, dans un confort sans précédent, qui haut et fort clament leur richesse, leur mérite, leur avoir et leur pouvoir, tandis que le reste de leur bergerie, de leur troupeau, navigue et patauge dans la misère, dans la précarité. Dit-on, est-ce que ce berger connaît réellement ses brebis ou est-ce que ces brebis ressemblent à leur berger? Il ne s'agit pas de clamer une certaine équité, un certain équilibre. Il s'agit plutôt de supplier un certain bon sens, une certaine bonne foi, allant dans l'amour du prochain, l'amour des autres. Un berger passant son temps à torpiller, à extorquer, à dilapider, à exploiter, à presser, presser, presser jusqu'à la dernière goutte de jus, ces bergers, ces brebis, j'allais dire, ces fidèles, ne connaît pas son troupeau. Et ce troupeau ne saurait s'identifier à ce berger, sauf si hypnotisé ou ensorcelé, envoûté par quelque malice et tromperie de notre histoire. Frères et sœurs, bien-aimés, c'est encore là une invitation à mettre la parole de Dieu au centre de nos vies par une fréquentation quotidienne. Sinon, on risque de perdre l'habitude de la voix de Dieu et ne plus savoir la reconnaître. La voix du berger doit être la voix de Dieu et non sa voix à lui-même. Et la voix de Dieu est seule et unique. Nous la connaissons. C'est la parole de Dieu, les Écritures saintes. Alors, celui qui vient raconter sa vie, celui qui vient exhiber ses mérites, son pouvoir financier, économique, celui qui vient étaler sa rhétorique, ne parle pas avec la voix de Dieu ou ne parle pas au nom de Dieu. Il vient parler avec la voix du malin pour lui-même, pour son propre compte. Excusez-moi, je veux le dire, c'est un influenceur au sens sapé et dérouté du terme. C'est un coach dans le sens profané et délabré de nos jours. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un berger, encore moins, ou pire, un bon berger. C'est juste quelqu'un qui vient nous allumer, j'allais dire, donc sur les réseaux sociaux pour nous susciter un peu de convoitise et beaucoup d'orgueil qui peuvent nous égarer en courant vite vers le bien malhonnête et le gain facile. Frères et sœurs, maintenant vous savez de quoi il est question pour ce dimanche. Dimanche du bon berger ou du bon pasteur est approximativement ou relativement, avec conséquence, dimanche de la bonne brebis ou du bon troupeau. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous bénisse pour que tous ensemble, en Église, avec nos pasteurs et nos bergers, que nous tous brebis devenons bons, bonnes, belles, pleines de bonté devant Dieu et devant les hommes. Que Dieu nous bénisse. Qu'il vous bénisse de là où vous nous recevez, qu'il vous bénisse dans ce que vous faites et qu'il fasse que vous puissiez devenir de bons bergers ou de bonnes brebis pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Gare à vous, gare à vous. Et faites très attention à la voix qui n'est pas la voix de Dieu, à l'interprète de Dieu qui ne l'est pas réellement, aux mercenaires qui se disent bons bergers ou bons pasteurs. C'était le Père Célo Prima, depuis la paroisse du Bon Pasteur, de la Riviera 3 et 4, vous souhaitant bon dimanche de Bon Pasteur et que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas oublié, je vous aime
avec toute ma force, de tout mon cœur, avec beaucoup de joie et beaucoup d'amour. Que cet amour avec vous, par vous et ensemble soit un amour parfait pour la gloire de Dieu et le salut de tous. Bon dimanche et à bientôt.